Vous savez, je suis parti de cette école il y a à peu près une quarantaine d'années. Ça fera bientôt 40 ans. J'étais dans cette dernière salle, à peu près dans la même position que les élèves qui sont ici aujourd'hui, il y a à peu près 40 ans. Alors, quand je partais d'ici, personne, on allait dans la vie sans savoir exactement ce que nous allions devenir. Mais ce que nous devenons au courant de notre vie n'est que la résultante de l'ensemble des structures qui ont été mises en nous et qui nous permettent de devenir ce que nous sommes. Le mérite aujourd'hui ne me revient pas. Le mérite revient plutôt à ces enseignants valeureux que j'ai eu à croiser lors de ma formation et qui ont su non seulement me donner l'enseignement qu'il faut, mais aussi m'inculquer des valeurs qui aujourd'hui m'ont permis de devenir ce que je suis et d'oser passer devant cette école et avec toute la fierté qui sied à un ancien élève de me mettre devant vous aujourd'hui, en sachant que ceux qui aujourd'hui assurent la relève de ceux qui m'ont donné ces valeurs-là sont en train de bien le faire. Monsieur Dia l'a bien dit, je suis passé une fois devant l'école, j'ai vu effectivement la porte qui tombait. Et j'ai eu un pincement au cœur en me disant, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je me suis garé, je suis rentré et j'ai demandé. Il m'a dit non, en fait que c'était rien de grave, c'était volontairement qu'ils avaient fait tomber la porte, ils étaient en train de procéder à des travaux. Alors, tous les gens qui sont passés ici, c'est ici et dans beaucoup d'autres écoles, hein. Moi je suis un pur produit de l'institution publique. Mes parents n'ont jamais payé d'études pour moi. Ce qui est totalement le contraire aujourd'hui, mes enfants sont dans des écoles privées. C'est quand même assez paradoxal. Justement parce que non seulement les autorités, dès que les moyens ne sont plus ce qu'ils étaient avant, ne peuvent plus assurer la formation, une formation d'aussi bonne qualité que celle que nous avons reçue, mais nous avons nous aussi l'obligation en tant qu'anciens élèves, à qui non seulement le bon Dieu, ça on va remercier le bon Dieu, nos parents, mais aussi l'argent des contribuables, parce que les écoles publiques effectivement sont entretenues par nos impôts. Nous avons l'obligation aujourd'hui de restituer une partie de ce que nous avons obtenu. Ce n'est pas seulement lié à notre volonté ou à notre savoir-faire, c'est lié à un ensemble de structures qui ont été mises en place et qui nous ont permis de nous épanouir. Je pense que tout ce qui devait être dit a été dit par Monsieur Dia sur les enjeux du projet. Ce que je peux vous assurer, c'est que ça, ce n'est qu'une première étape par rapport à ce projet. Et d'ailleurs, tout de suite, j'étais en train de discuter avec un ancien élève du lycée, du collège, en fait, de l'école, que j'ai croisé ici. Au-delà même de Saint-Louis Initiative, nous les anciens élèves, en tout cas ceux qui sont en train de se voir, on fera tout pour nous réunir et voir comment est-ce que nous allons faire pour augmenter notre contribution au niveau de cette école. Je vous remercie encore une fois. Je vous remercie encore une fois. Et là, je vais remercier l'initiateur de ce projet, à l'occurrence M. Bobo Sall, dont la sœur est là. Mais là, je fais un peu dans du mélange de genre. Sa sœur, c'est mon épouse. Donc, je vais remercier mon beau-frère qui est à l'origine de tout cela. Et par-delà, donc je vais laisser mon épouse lui porter ces remerciements-là. Et moi, je m'en arrête là. Merci à vous tous. Merci beaucoup, M. Tar. Merci encore. Nos élèves sont très touchés par ce précieux geste et se joignent à moi pour